Je vais vous expliquer maintenant comment mettre en place le panier parisien, qui est aussi connu sous le nom croisée enveloppée ou croisée double. Je l'appelle panier parisienne parce que l'enfant est tenu dans une pagne, comme un panier africain. Mais du fait que le tissu est suffisamment long pour croiser par-dessus l'enfant, pour renforcer, il cache l'action d'allaiter dans l'écharpe, donc son nom double partie parisienne, panier parisien. Ce nœud, tout le monde peut le faire. On peut le faire à partir de la naissance. On peut porter les bébés à la verticale, surtout pour téter, ça facilite la tétée. Surtout que ça aide le bébé à soulever sa tête un petit peu pour mieux ouvrir la mâchoire, pour bien téter. L'avantage de ce nœud est que le bébé est très très bien tenu. Ses genoux sont élevés, il est enveloppé, il se sent en parfaite sécurité. Et pour la personne qui porte, tout le poids, c'est le seul nœud d'ailleurs qui fait ça, tout le poids est porté par les hanches et les jambes de la porteur. Un avantage de ce nœud est que la personne qui porte est totalement autonome et si elle serre les fesses un petit peu et maintient une posture correcte, elle va pouvoir porter des heures et des heures et des heures sans avoir des soucis de mal au dos ou mal des épaules. Même les personnes atteintes de scoliose peuvent porter comme ça de façon très facile et très longue. Le père, bien sûr, peut porter plus haut que la maman, parce qu'il n'a pas besoin d'allaiter. Ceci dit, en portant ventre à ventre, ça oblige la personne d'utiliser une posture correcte pour porter. Un des avantages de ce nœud est qu'il permet une grande facilité de mouvement, tout en allaitant, et discrètement aussi. Mais comme tous les portages devant, rendent certaines tâches comme faire la cuisine ou lire moins faciles que le portage sur le dos. J'ai une écharpe qui mesure 6 mètres en sergé croisé. On peut reconnaître une sergée croisée parce qu'on voit la couleur d'un côté, mais pas de l'autre. Il est tissé sur le biais, donc il est très souple, très flexible. Pour porter un bébé quand on est jeune mère, on commence, pour les débutantes, j'aime bien qu'on plie l'écharpe en deux en largeur. Donc je trouve le milieu, que j'ai marqué ici, avec un peu de fil sur tous les côtés, les ourlets au milieu, et les deux ourlets. En commençant par le milieu, je le plie en deux. Je trouve ma ligne au milieu et je travaille vers l'extérieur jusqu'à ce que j'ai toute la longueur de l'écharpe pliée en deux. Au lieu d'avoir mes 70 cm, j'ai 35 cm de largeur, qui est beaucoup plus facile à gérer quand on met un bébé qui est nouveau-né ou quand on n'a pas l'habitude de porter en écharpe. En le pliant, ça nous donne un bord supérieur et un bord du bas avec les deux ourlets. Donc le bord supérieur va être le bord du haut. Je tiens le bord du haut par les deux mains, je fais une ceinture et je croise le tissu derrière mon dos. Je mets le tissu sous une main et je lâche le tissu du haut, je reprends le bord du haut et je lâche la deuxième main et je reprends l'autre bord du haut. Et j'écarte mes bras très grandes. J'appelle ça aigle. Donc je fais aigle. Ensuite, je pose les coudes devant le tissu. J'appelle cette étape poule. Donc aigle et puis poule. Et je ramène le tissu derrière mon dos et par-dessus mes épaules. Avec les bords du haut qui sont devenus maintenant bords intérieurs. Seulement dans le dos, le tissu est tordu et ça va me couper dans le dos. Donc il faut le rendre parfaitement à plat. Je vais travailler un pan de tissu à la fois, soit la droite, soit la gauche. Je ne vais jamais travailler les deux pans de tissu à la fois. Donc, je dois prendre le bord du haut. Je trouve le bord du haut par devant, mais je glisse ma main derrière mon épaule. Je trouve l'autre bord, enfin le même bord qui communique, par devant, où c'est facile à trouver. Et je glisse ma main derrière mon dos. Ensuite, pour la partie qui passe par-dessus, je l'éloigne simplement de mon corps et je le rendrai plat et je l'amène près du corps. Pour l'autre côté, je trouve le bord du haut encore par devant, dans la partie qui fait pagne. Je glisse ma main derrière le dos. Je trouve le bord du haut qui correspond par devant, mais je glisse ma main derrière mon épaule. Et pour ce côté-là, je ne peux pas l'éloigner du corps. Donc, je le descends en serviette de bain jusqu'à très bas. Et quand je remonte uniquement le bord du haut. Et ça me donne un tissu qui est parfaitement plat
et près du corps. Donc, s'il y a un peu de poids qui est porté dans le buste, ça sera reparti très largement dans le dos. Maintenant, je monte les 2 morceaux de tissu sur mes épaules et je prépare le pagne. Le pagne, c'est le nid pour le bébé. Le bébé va être assis dans le pagne. Et grâce au fait qu'il est assis dans le pagne, le poids, si je me tiens correctement, sera porté par mes jambes, mes hanches, mes jambes et mes cuisses. Voilà, donc je vais prendre une de mes bébés. Alors, on n'a que 2 bras. Et puisque j'aurai besoin de mes 2 mains pour gérer les tissus, il faut que mon épaule fasse un peu de portage. Donc mon épaule doit porter le bébé. Je pose mon poignet sous ses fesses en laissant mon épaule porter le poids du bébé. Et avec mes mains qui sont disponibles, je prends ces 2 petits pieds. Et en ramassant le pagne, je lève le pagne pour passer les 2 pieds complètement. Je laisse les pieds et j'étale maintenant des tissus, le pagne, en assurant que le bord du bas descend de l'arrière de ses cuisses jusqu'ils arrivent derrière ses genoux. Et en écartant mes doigts, je descends bébé d'une façon sur mon ventre que ses genoux sont pliés. Elle est en position grenouille. Les tissus passent sous ses cuisses et maintiennent ses cuisses en aidant les genoux à rester élevés. Je gigote bébé jusqu'elle arrive en ventre à ventre, le gironde. Et sa tête est au niveau des seins, parce que ce bébé est un bébé têteur. Il va avoir besoin de téter. Donc, je gigote jusqu'elle est bien placée, et les bébés adorent être gigotés. Et c'est très bien pour les bébés. Maintenant, le tissu ne sera pas suffisamment serré si je ne le serre pas un peu plus. Donc, je prends le bord du droite ou gauche, peu importe, et en maintenant le bébé sous les fesses, je tire les tissus jusqu'elle est tellement serrée que je peux lâcher les mains. Si je ne peux pas lâcher les mains, le bébé n'est pas suffisamment bien tenu par le tissu. Ensuite, en maintenant la tension, je maintiens la tension, j'étale les tissus sous ses fesses, de genou à genou. Je prends mon bord du haut et je le passe sous sa jambe et je le tire bien serré, bien tendu pour que sa nuque soit bien soutenue. Et je commence à ramasser les tissus centimètre par centimètre en gardant le tissu dans la paume de ma main. Donc je ramasse et je garde le tissu dans la paume de ma main. Et quand j'arrive au bord du bas avec mon pouce et l'index, je sens les 2 ourlets, je prends les 2 ourlets ayant assuré que les tissus n'est pas monté comme ça. Le tissu doit rester derrière le bébé jusqu'à ses genoux. Je prends ces 2 ourlets et je les passe sous le corps du bébé. Et je tire un peu plus. Voilà. Alors maintenant, on a les tissus qui passent carrément sous son corps avec le pagne. Donc, c'est son propre poids qui se tient contre moi. Si vous vous sentez quand même pas très à l'aise, vous pouvez prendre ce bord-là et vous pouvez le mettre entre les jambes. Voilà, pour le serrer, pour finir. Mais si le tissu est correctement sous le bébé et le bébé n'a pas été soulevé, s'il est bien descendu, elle tiendra le tissu tout seul. Je prends l'autre côté, pas besoin de serrer plus, forcément. Mais en maintenant la tension derrière la nuque, je prends le bord du haut, étale sous ses fesses, passe le bord du haut sous sa jambe sans déranger le genou. Voilà. Il ne faut jamais tirer les tissus sous le genou parce que dès que le genou est écarté de le corps de la personne qui porte, ça le fait mal. Donc je prends le tissu, le bord du haut et je l'aide un petit peu pour le tendre et je commence à ramasser. Et je tende, et je tende, et je tende, et je tende, et je tende. Quand j'arrive en bord de bas, je prends mon bord de bas, les 2 ourlets, et je le passe sous son corps. Voilà, comme ça. Voilà, je tire un peu plus le bord du bas. Maintenant, le bord du bas est devenu le bord du haut. Donc, pareil pour l'autre côté. Le bord du bas est devenu le bord du haut. Je prends mon tissu, je gigote pour être sûr que bébé occupe bien le tissu. Coucou. Donc, on croise derrière le dos, on fait une bonne ceinture bien large. Le tout, c'est d'essayer d'éviter l'effet ficelle. On revient devant et on fait un nœud plat. Alors, si vous ne savez pas faire un nœud plat, c'est très simple. Le premier parti n'a pas d'importance.
Ensuite, on essaie d'identifier avec les doigts lequel sort par le devant et lequel sort par en dessous. Celui qui sort par le haut ou le devant, il doit rester en haut. C'est aussi celui-là qui va passer derrière et sortir comme le petit lapin de son trou. Et on tire vers les extérieurs. Alors pourquoi faire un nœud plat? Parce que c'est plus facile à défaire et parce que ça reste plat. Et il sort, les deux petites oreilles sortent par là et pas par ici et une entre les jambes, qui est assez gênant quand on marche. Alors maintenant, j'ai mon petit bébé qui est bien tenu dans l'écharpe, ses genoux sont élevés, ses cuisses sont bien maintenues, les tissus un peu plus serrés autour du nuque, ça le suit, ça l'enveloppe dans la courbature de son poids, jusque l'arrière de ses genoux, ça maintient les genoux élevés. D'accord? Si je ne suis pas sûre de mon nœud, je peux toujours vérifier en faisant effet ficelle. Et en faisant effet ficelle avec mes doigts, je peux sentir si les tissus y passent toujours sous ses fesses. Alors si mon bébé avait bougé et les tissus restent comme ça ne va pas assurer que le poids descende dans mes jambes. Et ce n'est pas très confortable pour bébé non plus. Donc si c'est le cas, je prends avec mes jambes le tissu en bord du bas, le bord inférieur, et je le passe sous ses cuisses et sous ses fesses avec mes doigts. Alors le tout, encore, c'est de faire descendre bébé pour qu'elle occupe les tissus. Voilà. Et maintenant que je suis sûre que le pagne le tient bien, et le bord du bas du pagne arrive jusqu'à l'arrière de ses genoux, je le sens avec mes doigts. Voilà, on va élever ses genoux un peu. Voilà. Maintenant, je peux étaler les deux parties qui font la croix. Donc, je prends mon bord du bas, je le passe sous ses fesses, et l'autre, je passe sous ses fesses. Voilà. Et encore, on gigote pour être sûr qu'elle occupe le tissu.